Salut alaikum à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'actualité de l'ordre. Les amis, désolé, on va considérer cette vidéo comme un hors-série. Voilà, parce que dans la dernière vidéo, je vous donne rendez-vous dimanche soir à l'écrit. Mais à l'oral, j'ai dit vendredi. J'étais perdu. Je crois être le seul youtubeur qui feinte ses abonnés. Voilà, je me fais de l'auto-visitage. Pas savoir pourquoi. Ça doit être mon subconscient. Il a peur de vous. Parce que vous vous abonnez pas. J'ai vu dans les statistiques, il y en a, ils regardent sans être abonnés. Et casse-toi de là, laisse-nous tranquille. On est bien entre nous, la horde. La première vidéo avec laquelle on va attaquer, c'est celle qui m'a poussé à faire la vidéo de ce soir. Mais avant, je tenais à avoir une petite pensée pour mon équipe de From. Ils se reconnaîtront. Si ces bâtards regardent la vidéo, bien entendu. Pour ceux qui connaissent la série From, ils vont reconnaître la musique du générique. Et celle-là... Ah putain, j'ai tant à dire sur cette série dégueulasse. Mais qui te met dedans, juste pour voir comment ils vont te niquer à la fin. I was just a little boy. I asked my father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what he said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Rapidement, un petit mot sur la série avant de passer aux choses sérieuses. Oh, je comprends pas. J'attends la fin de cette série. Je vais voir comment ils vont se foutre de notre gueule. Parce que ça part dans tous les sens. Et vous pouvez m'expliquer pourquoi la seule personne, on va dire, d'obédience balsamique, tu vois, la seule qui a une tranche d'arabe, elle accouche d'un démon. Et en plus, si je me souviens bien, au début, elle nous raconte que c'est une Iranienne, je crois. Et que son père, il était un peu dans la religion, c'était un peu dur. Et dans la série, c'est la seule folle. Elle veut se faire casser. Bon, là, elle s'est calmée depuis qu'elle a accouché d'un démon. Voilà. Elle a un peu tiré le frein à main sur le sexe. Et toi aussi, tu es complètement con. Tu es dans une ville entourée de fantômes. Tu te fais bourrer comme ça à Valvolo. C'est normal que ce qui va sortir, ça va pas être honnête. Et en plus, il est sorti. Quelqu'un l'a récupéré. Il est parti la grandir de suite. Et ça, c'est une série, mais faut que tu déconnectes ton cerveau quand tu la regardes. Parce que si tu es une personne un peu consciente, ne regarde pas. Tu as compris, je suis un taré, c'est pour ça que je me suis mis dedans. C'est à cause de mon neveu d'ailleurs. Le jour, il m'a dit, oh, regarde cette série. Je dis, c'est quoi l'histoire? Il m'a dit, il y a des fantômes, pas des fantômes. Je dis, oula, c'est pas mon délire ça. Mais j'ai regardé, tu vois, les décors, tout ça, ça m'a plu. Et qu'est-ce que c'est de la merde? Il y a un pote à moi avec qui je regarde cette série parce qu'on s'est fait un petit délire. Genre, tous les lundis, on se retrouve et on regarde l'épisode. Il m'a dit, oh, mais il y a un truc qui m'intrigue dedans. Je dis, quoi? Il m'a dit, à chaque fois que ça leur dit des trucs de fou, tu vois, les poupées se sont réveillées, le mur il s'est ouvert, il m'a parlé. Des trucs surnaturels, quoi. C'est le but de la série. Mais dans la série, tu sais c'est quoi leur réaction? C'est non, mais arrête, tu te fous de ma gueule, c'est pas possible, ça peut pas arriver. Avec tout ce qui s'est passé en 4 saisons, tu as encore des doutes quand ils te disent une poupée elle s'est réveillée? Ils nous prennent vraiment pour des cons. Mais après, personne nous a forcé à regarder, hein. Normalement, tu t'amuses pas à la regarder seul. Nous, on s'est fait un petit délire, c'est pour ça. Mais sinon, j'aurais attendu que toutes les saisons elles sortent. Et peut-être même j'aurais regardé direct la fin. Voilà, tu me prends pour un con, tiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'en étais sûr. C'est de la merde. Maintenant, la horde, on va passer aux choses sérieuses. Regarde-moi cette histoire qui concerne, encore une fois, l'affaire de la petite Liana, qu'elle repose en paix. J'en ai marre, en boucle. Je parle pas de l'affaire de Liana, je parle de combien de fois dans mes vidéos je vous ai dit, la semaine prochaine on parle d'une autre histoire. Et on oubliera Liana, et on oublie l'autre, et on oublie l'autre. Tellement je les ai oubliés. Que toutes ces victimes reposent en paix, force à leur famille, et tant que ça rétablira pas la peine de mort, nous serons dans un éternel recommencement. Chaque semaine, chaque mois, chaque histoire. On s'indignera, on sera choqué. Pendant ce temps-là, les ordures comme Jérôme Barella sont en liberté. Et ils profitent jusqu'à qu'on les chope. Mais il faut que ça soit médiatisé. Sinon, on les relâche très rapidement. Comment cela a-t-il pu passer en dessous des radars? Alors c'est un voyant de plus qui s'allume entre les États-Unis et la France, entre les NECMEX, qu'on appelle le gros organisme d'anti-pédocriminalité, et l'OFMIN, l'Office des mineurs de Paris. Il y a plusieurs signalements. Quand exactement? Il y en a au moins en 2023, donc avant la mort de Liana. On ne connaît pas exactement le contenu de ces échanges. Comment fallait-il remonter à Jérôme Barella? Il fallait trouver son IP, il fallait trouver son numéro de téléphone, il fallait trouver son mail, il fallait enquêter. L'OFMIN, il
Fallait aller chez lui, prendre son téléphone et voir tous les textos qu'il envoyait aux gamines. Et là, tu as pas besoin d'enquêter pendant des mois. Toi, 200 000 signalements par an, il y a 40 enquêteurs. À l'origine, à la création de cet office, il y en avait prévu 85, mais il y en a que 40 aujourd'hui. Alors comment 200 000 signalements par an. Ils devaient être 80, ils sont 40. À 80, déjà, ils auraient galéré. À 40, tu imagines le boulot. eh ben, on découvre tous ces signalements? Eh bien, c'est Le Monde qui l'a révélé. En fouillant dans les fichiers de police et gendarmerie, on a demandé aux enquêteurs et on a retracé le parcours de Jérôme Barrella. Sa traçabilité, sa BIP, c'est un nouvel signalement, un nouveau signal, mais c'est trop tard parce que ça n'a pas permis, en plus de tous les autres signaux, la plainte de Rosa, les antécédents, de stopper le parcours de Jérôme Barrella. Eh oui, c'est trop tard. Pendant que la journaliste parlait, je me suis rappelé une histoire où la DEA a prévenu les autorités françaises qu'un navire chargé de cocaïne allait débarquer à Marseille. Ils l'ont attrapé immédiatement. Mais là, quand les Américains leur préviennent qu'ils ont un Jérôme Barrella, et là on ne connaît pas le contenu des échanges qu'ils ont eus, mais apparemment le nom de Jérôme Barrella est sorti. Faudrait surveiller cet individu. Mais non. Et l'information est tombée dans le gouffre de l'oubli. On la ressort quand il y a une petite fille de 11 ans qui se fait assassiner. Et va savoir ce qu'il lui a fait avant, et peut-être même après. Parce que ce genre de fils de pute, je suis désolé de parler mal, mais c'est une sous-merde, c'est une ordure. Il faut le guillotiner. Il faut qu'il y ait l'épreuve, il n'y a pas de problème. Je suis pas là à vouloir guillotiner n'importe qui, n'importe quand. Non, il faut qu'il y ait l'épreuve. Je n'ai aucun problème avec ça. Montez-le à l'échafaud et on n'en parle plus. L'histoire est réglée, putain. Là, ils l'ont mis en prison, ça va le protéger, ça va coûter de l'argent. Dominique Grise sur BFM qui te dit peut-être que s'il se convertit à l'islam, les musulmans en prison, ils vont le protéger. On vit dans un monde complètement perché, déconnecté, starbé, malade, pourri, ce que tu veux. Je ne sais même plus quoi dire. L'autre sur BFM hier, ça le faisait chier qu'il n'y avait pas de musulmans dans cette histoire, donc il t'a ressorti les autres affaires avec des immigrés. Dominique Grise qui te dit que quand il rentre en prison là, ces ordures, les musulmans, ils les protègent. C'est pas les musulmans qui les protègent, c'est l'État et les services pénitentiaires. Eux, ils les mettent à l'isolement. Donc tu me diras à quel moment ils vont aller parler avec les musulmans pour leur dire oui, je veux me convertir. Quel moment ils les croisent s'ils les mettent à l'isolement? J'ai pas compris son intervention à Dominique Rizet, et je tenais à en parler. Déjà que d'en fait rentrer l'accusé, j'ai remarqué son rôle à lui. Il débarquait que raconter des histoires, genre personne n'était courant. Même Christophe Ondelat, il était choqué. Ah ouais, c'est vrai. Ce que personne ne sait, c'est que oui, il y a que toi qui le sais. Comme cette histoire. Il y a que toi qui es au courant de ça, hein. Que les musulmans protègent les genres de merde comme Jérôme Barrella en prison. Eh, va te faire foutre. Je me souviens une fois, tu étais sur le plateau de BFM, tu disais, mais qu'est-ce qu'ils ont contre les journalistes BFM, les gens, pendant la période des Gilets jaunes? Je sais pas c'est quoi leur problème. Nous, on est là, on fait parler tout le monde. Nous, on fait quoi? Vous faites que de la merde. Voilà ce que vous faites. Et après, tu t'étonnes que les gens vous supportent plus. Mais à quel moment vous allez vous arrêter? C'est quoi la limite? Il n'y en a pas, en fait. Il n'y a pas de limite. OK, nous aussi, alors on va plus avoir de limites. Mais sauf qu'on fait pas partie des loges, on n'a pas de bras longs, qu'on n'est pas de ministre et je sais pas quoi. Donc nous, ça peut vite nous tomber dessus. C'est ça le problème. Et on s'en bat les couilles. Parce que c'est bon les histoires comme ça, la vérité, j'en ai plein le cul, moi. Oh, à chaque fois, je suis là, et voilà, elle a tué, et voilà, il est ressorti, et voilà, il y a une autre enfant agressée, et voilà, il y a encore une femme, et voilà, et voilà. J'ai l'impression que toutes ces histoires servent à quoi? À créer du contenu. Les médias visuels, internet, les mecs comme moi qui font des vidéos réactions, je dirais ça sert qu'à ça. C'est pas possible. La justice, l'État, vous allez vous réveiller quand, bordel de merde? Ils en ont rien à foutre et c'est flagrant en fait. Et nous, on est des fous, genre à chaque fois. Oui, mais c'est quand qu'ils vont faire quelque chose, c'est quand qu'ils vont faire quelque chose. Ils ne feront rien du tout. Tu veux que les choses changent? Fais-le par toi-même, hein. Écoutez ce que Sarah Knafo a déclaré. Elle a pas pensé à tout en disant ça. Mais celui qui est à côté d'elle, lui, par contre, s'est dit, attends, se rend compte de ce qu'elle raconte? On devrait vérifier l'inscription à ce fichier des agresseurs sexuels, encore une fois, sur demande aux forces de l'ordre, avec la possibilité de voir les individus sur lesquels vous avez des procédures judiciaires en cours, quand bien même ils n'auraient pas été condamnés. J'ai entendu ce que disait Sarah Knafo, qui parle même d'avoir un fichier de toutes celles et ceux qui sont soupçonnés d'avoir commis des actes d'agression ou de viol. Mais est-ce qu'elle imagine simplement ce que ça donnerait? Éric Vous avez dit Zemmour qu'il faut serait sur le respecter fichier. l'état de droit. Non, mais Éric Zemmour serait sur le fichier. Je vous rappelle qu'il a lui-même été accusé publiquement par 9 ou 10 femmes d'agression sexuelle. Et donc, il n'a jamais été Alors, condamné. on va être Si je peux me permettre, il est complètement con, lui. C'est pourquoi? Parce que Sarah Knafo parlait en ce qui concerne le peuple, pas eux. Et non, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a pas compris dans tout ça? C'est l'élite suprême.
Ils peuvent se permettre tout ça. Les agressions, les détournements, tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Ils sont au-dessus de la justice, de l'État, des gens, ils sont au-dessus de tout. Elle s'adressait aux gens comme nous, pas à Éric Zemmour et tous ses amis. Parce que si on s'amuse à leur faire ça à eux, mais il n'y a plus personne. Tu es fou ou quoi? Ils ont tous des casiers judiciaires, ils ont tous des accusations, ils ont tous fait des dingueries. C'est pour ça que l'intervention de ce monsieur, qui est très intéressante, tu vois, blague à part, dommage que Sarah Knafo n'était pas face à lui. J'aurais bien aimé écouter sa réponse. Qu'est-ce que tu en penses? Éric Zemmour serait dans les fichiers dont tu nous parles. Ça te dérange pas? Quelle réponse elle aurait eu? Il n'a jamais été condamné? Et non, tu n'as pas parlé que de ceux qui sont condamnés, ceux qui ont des procédures en cours. La procédure, elle court tellement que ça s'arrête pas. Hein. Combien il y a eu d'accusations où on n'a pas de nouvelles? On ne sait pas ce que c'est devenu. J'en ai tellement dans la tête, je peux même pas te sortir un nom. Il y en a trop. Et ça a le culot de nous dire tout le monde doit être fiché, pas fiché. Et après être fiché, on fait quoi? Juste tu me le mets dans un dossier et lui, on sait qu'il est bizarre. Mais on sait déjà que vous êtes tous bizarres, bordel. On passe à la scène la plus culte de la mascarade judiciaire du siècle. O.J. Simpson quand il essaye de mettre le gant. On est d'accord que O.J. était coupable. Hein. Ah, moi, tu peux me dire ce que tu veux, c'était lui. Hein. Mais quelle mascarade c'était ce procès. Incroyable. Et je suis tombé sur cette vidéo, j'ai dit, hop là, ça va me permettre de parler de la justice occidentale. Elle est magnifique, ça dépend, je te l'ai dit, tout est une question d'argent. Et comme disait Coluche, tu préfères un avocat qui connaît la loi ou un avocat qui connaît le juge? Le choix est vite fait. Mais celui qui dîne avec le juge, il coûte cher. Donc déjà, en partant de ce principe, la justice n'est pas juste. Eh ouais, il n'arrive pas, mesquine. Déjà, pourquoi il essaye les gants avec des gants en dessous? Je sais, c'est une preuve matérielle, il peut mettre son ADN et ses preuves et je sais pas quoi. Oui, mais il y a un problème. Tu peux pas essayer des gants avec d'autres gants. Même si, genre, ça va pas gêner de fou. Mais non, tu lèves le gant. M'en fous de l'ADN et de ce qu'il y a dessus. En plus, à l'époque, l'ADN, ça venait de péter. Et le type qui a fait les analyses d'ADN sur les lieux du crime, ils te l'ont massacré. Le type, il ramassait des éléments de preuve avec ses mains sans les gants. Ils lui ont dit, oh gros, tu nous prends pour des cons, toi et ton ADN. Ils lui ont dit, oh, tu es sûr, tu n'as rien touché avec tes mains? Il a dit, non, non, tu es sûr. Il a dit, sûr et certain. Ils lui mettent une vidéo, tu le vois, il ramasse. Je sais plus ce qu'il ramassait exactement sur la scène du crime. Tu le vois, il n'a pas de gants. Ils lui ont dit, bon, lui, il peut dégager de la barre, il sert à rien, c'est un mythomane. C'est exactement pour ça qu'il t'a pris les meilleurs avocats des États-Unis à cette époque. Ils sont tous venus, ils lui ont dit, t'inquiète pas, on va te libérer. On s'en fout que tu as tué ta femme et son mec. Can we ask him to straighten his fingers and extend them into the glove as one normally might put a glove on? Yeah, I object to this statement by counsel. All right, he appears to have pulled the gloves off. Gentlemen. Et je sais pas si c'est vrai ou non, mais tu as un ami proche de la famille d'O.J. Simpson. Il a dit, le jour avant d'essayer les gants, je lui ai dit, oh, prends tes médicaments. Plus exactement pourquoi, la tension ou ta maladie. Il lui a dit non, parce que quand je prends pas ces médicaments, j'ai les mains qui gonflent. Et pour moi, je suis quasiment sûr que les gants lui appartenaient. Le type, ils ont fait des recherches, il a acheté les mêmes paires de gants. Plus de ça, il leur dit, j'étais pas là. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est un autre tueur qui est venu chez toi qui a tué tout le monde. Mais pourquoi, genre, il y a du sang des deux victimes sur ta voiture? Tu étais pas là, soi-disant, tu avais cette voiture-là, tu avais bougé. Comment ça se fait qu'il y a leur sang dans ta voiture? Et ça, c'est passé. Oh, mais c'était une comédie musicale, ce procès. Et la justice, je sais pas quoi, elle est libre, elle est aveugle, elle est muette, elle sait pas elle sait pas, si elle sait très bien. Cette vidéo se déroule en Ukraine. C'est les gens qui sont envoyés par Zelensky pour ramener de la marchandise, les Ukrainiens, quoi, pour les envoyer au front. Et là, le gars n'a pas voulu. Et il a tenu à leur faire comprendre. De quelle manière? Je te laisse découvrir. Voilà, viens ici. Et tiens, coup de pied dans la tête. Tu veux m'envoyer au front, toi? Avec ton gros ventre. Tu viens, tu es ici. Et casse-toi. Voilà, je viens pas, il a dit. Mais c'est un jeune. Hein.
Et là, après cette prestation, ils vont dire, lui, c'est un monstre, il nous le faut. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont le foutre en prison, tu crois, ou ils vont te l'envoyer direct sur le front? Mon frère, il t'a envoyé 2 militaires pour te ramener au front. Tu montres que tu es un vaillant. Tu les as massacrés, tu as dit non, je viens pas. Et ils vont t'envoyer une autre équipe. Ils seront beaucoup plus nombreux et plus entraînés. Donc si moi, je peux me permettre un conseil, quitte vite l'Ukraine, hein, parce que Zelensky, c'est pas le genre de mec qui lâche l'affaire, hein. Il veut la gagner, sa guerre. Et d'ailleurs, tous les jours, ils nous disent que les Ukrainiens vont gagner, vont gagner, vont gagner. Ça fait 4 ans. Et là, j'ai entendu que notre cher président Emmanuel Macron va faire défiler des militaires ukrainiens pour le 14 juillet. Faire défiler des gens qui soutenaient les nazis en France, soi-disant les résistants, la libération, les alliés. Qu'est-ce qui se passe? Et ça boycotte les Russes. C'est magnifique. Comment ils ont fait pour retourner à ce point l'histoire? Quand l'URSS, on se fait éclater. On l'a vu en France. Ils sont venus, ça a duré 3 heures. Et les Ukrainiens, ils les soutenaient. Allez-y. Cassez-leur la gueule aux Français. Et l'autre, il veut te faire défiler des soldats ukrainiens. Et les Français ne s'indignent pas plus que ça. J'imagine ce que penseraient les résistants. Ils regardent la France comme ça. Il n'y en a pas un qui bouge? Ça vous dérange pas? On s'est battu contre les nazis avec rien, hein. C'était la galère. On a fait ce qu'on a pu. Et vous, il n'y en a pas un qui broche. Et là, ils vont se dire, regarde-moi ça, on s'est battu pour rien. On aurait dû laisser les Russes contrôler. Tu vas me dire que c'est les Allemands qui ont envahi la France. Oui, il n'y a pas de problème. Mais l'URSS, quand ils ont éclaté les Allemands, tu crois qu'ils auraient fait quoi? Ils auraient laissé la France aux Français? Non, ils auraient dit, allez, venez. C'est à nous maintenant. Toute l'Europe. Et va savoir. Ça serait peut-être mieux, hein, que quand tu regardes comment s'en sort la Russie, s'en sort beaucoup mieux que l'Europe, hein. J'ai l'impression, hein. Après, je suis pas un expert en géopolitique. Moi, je te dis ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est qu'en Russie, c'est pas le bordel. Mais par contre, en Europe, à part se niquer entre eux et nous niquer à nous, je vois pas ce qu'ils font. Rien de bien, j'ai l'impression. Rien. C'est moi qui vois que des informations de merde, c'est pas possible. Un petit exemple. L'homme qui va arriver avec une latte, dis-toi que c'est l'Union européenne. Et la mamie avec la méchante perruque qui brille, elle, c'est la Russie. You think I'm a punk? You think I'm a motherfucking punk? Huh? You think I'm a motherfucking... Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas l'homme qui est arrivé avec la latte pour la frapper? Elle a bloqué, elle lui a mis une fessée. Tellement vers la fin, il se retrouve sans le froc. Et peut-être que le pauvre, c'était un homme battu qui venait de se faire battre et il est parti chercher la barre en bois pour se défendre. Et elle a encore corrigé. Si c'est ça, c'est triste pour lui. Maintenant, si c'est un homme qui a voulu frapper une femme et qui s'est fait éclater, là, par contre, c'est bien fait pour lui. Frapper une femme, tiens, tu t'es fait corriger comme un adolescent turbulent. Bon, dans les années 80, parce que de nos jours, tu peux plus les corriger. Tu peux vite te retrouver en prison et ton enfant au foyer. Et par contre, les prédateurs, ça les laisse, ça met du temps, ça les signale, mais ça le capte pas. Regarde-moi cette vidéo. Les deux que tu vois sur le scooter, il y en a un qui va descendre, courir vers la femme et lui arracher le sac à main. Il va la traîner, je pense qu'elle a dû se faire mal, hein. Mais regarde-moi comme c'est des idiots. Déjà, parce qu'ils vont arracher des sacs à main. Ça, j'ai même pas besoin de le dire. C'est juste des merdes ceux qui font ça. Et le reste ne fait que confirmer que c'est vraiment des idiots. Donc je sais même pas si on peut leur en vouloir de faire ça. Même s'ils méritent la prison pendant, allez, un sac à main comme ça, tu traînes la femme, un petit 40 ans. Je sais, c'est dur. Et ce que vous faites aussi. Estamos en calle de Benedetti, a unas 5 cuadras aproximadamente del Camino del Buen Aire, José León Suárez, partido de San Martín. La divisan a la mujer que estaba parada, empiezan a forcejear con ella. En el forcejeo la mujer cae de ahí de la vereda hasta el piso. Le logran sacar la cartera. Je sais pas si vous avez remarqué, mais même celui qui commente, il rigole. Pero cuando quieren hacer la vuelta en U, porque ya ven que a Et à mitad coup de cuadra balai, hay tiens. algunos vecinos que se habían dado L'autre, il veut cuenta pas que lâcher son pasaban, scooter. quieren hacer los motociclistas. À una coup de sel, il veut le velocidad. prendre. Acá, el que va manejando pierde el control, se cae, el cómplice no logra subir. Il revient, hein? En ese interín es que llegan los vecinos y empiezan a hacer, entre comillas, justicia por mano propia, empiezan a pegarles y una golpiza que duró varios minutos. Nunca llegó la policía, ¿eh? En un momento dado los ladrones
se levantaron y se fueron. Est-ce que tu m'as vu, c'est génie du crime. Il a fait faire un vol plané à la femme pour rien. Il n'a pas récupéré le sac, il a éclaté son pote, ils se sont fait attraper. Ils vont passer un sale quart d'heure. Et je voulais revenir sur les 40 ans de prison. Tu vas dire, c'est vrai que c'est beaucoup quand même. Pour un arraché de sac, 40 ans, non, c'est cher payé. Mais maintenant, dites-vous une seule seconde, c'est ta mère. Là, tu n'as pas envie qu'il prenne 40 ans. Tu veux juste qu'il meure. Hein. Tu veux le lyncher. Tu vois, quand tu te dis ça change tout. Donc, j'en ai rien à foutre. Je me mets à la place de l'enfant de la victime et je me dis que je suis juge. Je lui mets 40 ans. Et je suis gentil, hein, parce que j'aimerais le buter. Là, on passe à une vidéo, je l'ai surnommé le Guy Georges américain. Je vais t'expliquer pourquoi après Guy Georges. Vers 3 heures du matin, une femme a été vue courant en panique vers son immeuble, sans se douter que le danger se trouvait à quelques pas derrière elle. Quelques minutes plus tôt, en rentrant du travail, elle avait remarqué un homme qui rôdait près de l'entrée de l'immeuble où elle habitait, mais elle ne s'était pas rendu compte qu'il la suivait. Les caméras de sécurité montrent l'homme se précipitant vers elle alors qu'elle tentait d'ouvrir la porte de son appartement. Au dernier moment, il a tenté de forcer l'entrée, mais la femme a réussi à claquer la porte et, tremblante de peur, a appelé. La police, ils sont arrivés en quelques minutes et ont arrêté Ben Wayne, âgé de 41 ans, qui avait déjà été arrêté 4 fois. Il est désormais accusé de tentative d'enlèvement et d'agression sexuelle. Plus tard, les autorités ont découvert que les portes principales de l'immeuble étaient restées déverrouillées pendant un certain temps, ce qui avait mis les résidents en danger. Un agent de sécurité a appelé les habitants du quartier à rester vigilants. La femme a déclaré plus tard « J'étais absolument terrifiée. Tout s'est passé en quelques secondes. J'avais peur que ce noir me viole. Si je n'avais pas fermé la porte, il serait rentré. » J'avais peur que ce noir me vée, tu aurais pu éviter cette phrase, parce que je sais pas si elle a exactement dit ça. Qu'a fait la traduction de la vidéo, il est bizarre. Hein. Il dit, elle est partie en courant, mais elle savait pas qui la suivait, le danger était juste derrière elle. Tu le vois que c'est un habitué, parce que tu as vu le petit coup de pied qu'il envoie à la fin là, juste pour retenir la porte. Hop, ça y est, une fois qu'il y a un petit écart, elle est morte. Et elle, la seule chose qui lui a sauvé la vie, c'est sa rapidité d'exécution. Claquer la porte, bam bam, c'est fini. Il devait être dégoûté. Et pourquoi je l'ai surnommé le Guy Georges américain? Parce que ça m'a fait penser à une des victimes de Guy Georges. Elle est rentrée chez elle, il était en train de la suivre. Pareil, il n'a pas réussi à attraper la porte, mais lui, il était très discret parce qu'elle n'a même pas capté qu'il était là. Et une fois qu'elle a fermé la porte, Guy Georges, il est resté devant. Il faisait les va-et-vient. Il allait pour bouger. Il a entendu le téléphone sonner chez elle. Elle a décroché et il a entendu la discussion. Elle parlait avec des amis à elle qui lui ont dit « Vas-y, on est en terrasse, on t'attend ». Il a dit « C'est bon, elle va ressortir ». Elle a ouvert la porte, bam, il a poussé, il est rentré. Et tu sais ce qui s'est passé et on connaît la fin. Ils l'ont retrouvé poignardé chez elle. Et tu as des merdes qui écrivent des lettres à Guy Georges, je t'aime, tu es le meilleur, j'aimerais t'épouser. Ce monde est juste contaminé par le mal. Ce monde, l'humain plutôt. Vous avez vu qu'il y a plus d'actions mauvaises que de bonnes actions. Même si moi, à chaque fois, je monte des drames, hein. Mais j'en suis sûr et certain que dans le monde, il doit y avoir plus de mauvaises actions que de bonnes. Il y en a des bonnes, hein. Dieu merci. Encore heureux qu'il y en a. T'imagines, il n'y en a pas? Comment on vivrait? Voilà, j'ai trouvé un truc bien. Magali Berda qui vend des sacs. Alors, on va regarder cette vidéo rapidement. Elle dure pas longtemps, 1 minute. Mais c'est plus pour vous montrer la parodie d'après. Il m'a fait rire. Non mais les gars, par contre, c'est pas possible, là, il y a un blocage. C'est un keep-all, les gars, 55, à quelle heure? 280 €? Non mais je rêve, Steph. Ça m'a bloqué les enchères, regarde. C'est pas possible. Bah allô, un keep-all à ce prix-là? Les amis, montez-moi ça, s'il vous plaît. Je vais m'évanouir là. Les gars, montez-moi ça, je vous en supplie, les amis. Allez, les amis, montez-moi ça. Gilor, t'es bloqué? Allez, montez, c'est pas possible à ce prix-là, les amis. S'il vous plaît, on est sur un keep-all, les gars. Je suis sur un keep-all, les gars. Keep-all, les gars. Allez, montez-moi ça, s'il vous plaît. Allez, non, mais pas à ce prix-là, les gars. Je vais arrêter le live, je peux plus. Je ne comprends pas bien. Je me remets pour aller. Là. Les amis, s'il vous plaît, je peux pas, Angel. C'est pas possible, je peux pas, Angel, je peux pas, je t'en supplie, je peux pas. Vous n'arrivez pas à enchérir les autres, j'aurais dû le faire demain, j'aurais dû leur... Ça a bugué. Ah, bugué, elle a dit. Cette femme n'a aucune limite. Hein, le sac est parti pour un prix. C'est des enchères, c'est comme ça. Elle dit non, ça a bugué, je peux pas, Angel. Et regarde Angel à quel point c'est une pigeonne. Merci, Angel, merci 1000 fois. Tu sais faire la demande, Angel, ou pas? Angel, c'est tellement une pigeonne qu'elle a réussi à avoir le sac pour 500 €. Elle lui a dit non, je peux pas, il y a eu un bug, s'il te plaît, fais marche arrière. L'autre, elle a dit ok, j'accepte. C'est quoi ces gens? Que ça soit Magali Berda ou Angel?
C'est des ventes aux enchères. Le sac, il est parti à 500 euros, il part à 500 euros. Il n'y a pas de si tu n'arrives pas à atteindre le prix que tu veux, bloque tout, tu commences à dire ça bug, pas ça bug. Parce qu'à la base, tu as prévenu les gens déjà. Ce sac, en dessous de 500, je le vends pas. En dessous de 1000, je le vends pas. En dessous de... J'espère que tu as prévenu. Là, on va enchaîner avec la parodie. C'est exactement pareil. Sauf que l'autre, il fait le con et elle est sérieuse. Sac Chanel à 6 000 euros, les filles. 6 000 euros. On démarre les enchères à 8 000. 8 000, vous vous rendez compte de l'affaire? C'est une édition limitée, les filles. Allez, allez, on monte. Allez. Oui, c'est bien, c'est super. C'est un sac Chanel, édition limitée. Il y en a 3. 3 dans le monde. Vous vous rendez compte? 3 dans le monde. On est à 15 000. 15 000. 15 000 pour Marilyn. Putain, c'est un troll. Encore un troll. Non mais en fait, il y en a marre des trolls là. Enfin, moi j'essaye de travailler honnêtement et là vous faites quoi? Enfin, c'est pas possible. Je vous dégote des sacs de luxe, vraiment pas chers et vous faites ça? Moi je suis à bout, j'essaye de travailler honnêtement et de faire les choses bien, de nous avoir des bons prix. C'est pas grave, on continue. Chaussettes Louis Vuitton. Chaussettes Louis Vuitton. On démarre les enchères à 7000. C'est une édition limitée. Limitée. On démarre avec un sac Chanel à 6000. Les enchères commencent à 8000. Oh, lui m'a régalé. Sauf que ce qu'il sait pas, lui, c'est que s'il s'amuse à faire ça en vrai, il va vendre des trucs. Hein. Il trouvera toujours des pigeons. Magali, elle en trouve. Pourquoi lui, il en trouverait pas? Là, on enchaîne avec une vidéo d'Adèle Laurent. Mais écoutez, c'est pas pour Adèle Laurent que j'ai mis cette vidéo. C'est plus pour parler du syndrome du personnage principal. Adèle Laurent l'a baisé à elle. Et elle pensait que ça allait être inoubliable pour lui. Et si j'ai bien compris l'histoire d'Adèle Laurent, c'est un acteur de film porno. Donc, les femmes, ça déroule. Et elle pensait que Adèle Laurent n'allait pas l'oublier. Genre, c'était quelque chose d'incroyable. Il s'en bat les couilles de toi. Parce que tu te prends pour je sais pas qui, tu n'es rien du tout. Pour Adèle Laurent, je répète, tu n'étais qu'un trou. Rien de plus. Et là, regarde son orgueil. Le coup qu'il va prendre. Plus que les coups qu'elle a pris elle. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Mieux qu'avant? Il s'en bat les couilles. Comment allez-vous? Là, elle s'est dit, oh putain, est-ce qu'il fait exprès ou il rigole? Non, il t'a juste pas reconnu. Attends. Tu me reconnais pas? Wow, c'est dingue. On a fait quoi ensemble? Je sais pas, je te demande juste si tu me reconnais ou pas. Attends, comment ça je te reconnais? Attends, non, tu me fais un prank là? Non, je te jure que non. Allez, on se connaît. Covid. Covid, Paris. Tu m'as refilé le Covid, c'est toi? Non, toujours pas, non. Allez. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Attends, tu me fais peur un peu plus. Ah, c'est dingue. Donc il y en a autant? C'est dingue, donc il y en a autant. Il fait des films de cul. Tu es con, tu fais exprès? C'est quoi le problème? Oh, tu te sentais autant inoubliable? Il s'en bat les couilles, Pupus. Il sait plus, il se rappelle plus. Il y en a trop. Mais on s'est pécho? Ouais. Oh, non, tu mens. Non, mais là, putain, non, tu mens, les gars. Il y a eu plus? Ouais. Mais attends, on a fait des bébés? Ouais, on avait fait des bébés, ouais. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Et oui, c'est bon. Et ta cousine, elle dormait à côté? Ouais, enfin voilà, merci beaucoup pour tous les détails. Mais ouais, c'est ça. Merci beaucoup pour tous les détails. Depuis tout à l'heure, elle le supplie de se rappeler d'elle. Ça la dérange pas. On a fait des bébés, oui. Et là, il s'est rappelé. Et je sais pas ce qu'elle lui a dit parce que la vidéo, elle est coupée. Et quand il s'est rappelé,
Il lui a dit, ouais, je t'ai cassé, il y avait ta cousine. Elle a dit, oui, oui, merci pour les détails. Mais sérieusement, tu n'as pas honte? Et c'est moi, je suis fou, je pose ce genre de questions. Certaines personnes sont prêtes à tout pour avoir des vues et être connues. Se faire humilier, rabaisser, ils n'ont aucune limite. Le temps passe et on oublie. Ok, les gens, ils oublient, mais toi, comment tu arrives à oublier ça? Tu n'as pas d'amour propre, tu n'as pas de respect envers toi, non? Pas en train de faire la morale, hein. C'est juste que c'est hallucinant. T'as baisé, il se souvient plus de toi, et tu es là sur TikTok à faire la mèche de souvenirs. Rappelle-toi, s'il te plaît. On a fait des bébés et tout, rappelle-toi. Et genre, tu fais la nerveuse. Oui, oui, on a fait des bébés. Putain, mais c'est incroyable, hein. C'est dingue. C'est quoi qui est dingue? Ça me bat les couilles de toi. C'est toi qui as affolé de lui, pas lui. Ça me fout la haine. Mais en même temps, oh, elle fait de la peine. Je remets juste le premier bonsoir. Genre, elle est persuadée qu'il va dire waouh, c'est toi, putain, je t'aime, tu m'as manqué. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Comment allez-vous? La tête, elle a changé. Et en plus, dans la vie, tu dois faire la star, genre, tu es inaccessible. Et pour qui tu as été accessible, ils se souviennent pas de toi. Je te promets, j'aimerais te faire un don. Hein, de 3 euros. Tiens, je te soutiens dans l'humiliation que tu viens de vivre. Et c'est un choix. C'est toi qui as décidé de montrer ta tronche et de parler, de te faire filmer. Donc pour celui qui va me dire, ah, c'est pas bien, nanana, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. Elle a voulu faire cette vidéo. Moi, j'ai voulu faire la mienne. Tu veux un autre assassinat en direct? Didier Raoult va te recadrer le plateau de Bistro Liberté. Ouais, les gars, vous le connaissez, Didier Raoult. Faut qu'il vienne, il parle et vous la fermez. Quand vous essayez de le contredire ou de parler avec lui, il envoie des chutes, mais violents. C'est des mecs franco, voilà. C'est pas de mon niveau, déjà, il te le dit. Et en plus, arrête de parler avec moi. Et tu dis, Raoul, je me souviens sur le plateau de TPMP face à Géraldine Maillet, tu as dit, je suis pas du genre à aller faire des discussions de bistrot. Ah, tu te retrouves sur Bistro Liberté, mais à la fin, il va leur dire, hein, entre Adé Laurent, qui a humilié la jeune femme qu'on a vue sans faire exprès, et Raoult, lui, par contre, il fait exprès, hein. Tu fermes ta gueule. Pourquoi tu parles avec moi? On a à peu près, on peut dire ça quand on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce virus. Si on sait ce qui s'est passé, donc là aussi la presse c'est intéressant, les opinions des uns, le Congrès. C'est pas les opinions, hein, c'est ce qui a été dit. Non mais tu l'as vu l'enchaînement de ça veut dire pourquoi tu parles? Qui t'a demandé quelque chose? Attends. Et attends, c'est pas fini, ça va monter crescendo. Il va te les massacrer. Ce qui a été dit, c'est des opinions. Moi, je vais vous parler de faits, si vous me laissez terminer. Non, il y a eu des émissions. Attendez, moi, j'ai séquencé 24 000 séquences de Covid-19. Je ne suis pas vous, moi, je suis un docteur. Oh, Myriam Palomba, tu lui donnes une arme, elle abat sur le champ, elle le tue. Le regard. Scientifiques ont permis de repérer exactement les grottes, d'où et Donc la vous grotte. réfutez le fait qu'on ait pu avoir des gains, Personne ne sait faire ça. Personne ne sait faire ça. C'est un fantasme. D'accord. C'est un fantasme. Alors les journalistes adorent ça, les politiques adorent ça, ça les excite. Les bases synonymes, vous savez ce que c'est qu'une base synonyme? Non. Non, parce que vous ne savez pas ce que c'est qu'une séquence. Des synonymes. Non, mais je suis pas scientifique, moi. J'ai Mais jamais donc, Non, mais d'accord, mais. Laissez-moi terminer. Je vais essayer de vous expliquer, comme ça vous aurez appris quelque chose. Waouh. Chut. Et oui, laisse-le t'expliquer, toi aussi, Myriam. Tu n'es pas scientifique, mais tu veux discuter avec un scientifique. Et en plus, DJ Raoult, lui, c'est le genre de mec qui ne connaît pas, genre, la courtoisie, Non, vous inquiétez pas, attendez, je vais vous expliquer. Parce qu'il y en a des gens comme ça. Ils ont un savoir énervé, mais quand tu leur dis, ah oui, mais c'est pas comme ça, ils te disent pas non, Franco. Ils te disent, oui, mais attends, je vais t'expliquer, c'est pas exactement ça. Et là, ils développent. Mais DJ Raoult, non. C'est chut. Tu connais pas, ferme-la, laisse-moi parler. Pourquoi tu te mêles, toi? Tu es scientifique? Non. Arrête-toi. Bois ton verre de vin et me casse pas les couilles. Vous le savez très bien comme il est, Didier Raoult. Vous cherchez quoi, en fait? Le clash? Et tiens, t'en donne, lui. Crois-moi qu'il n'en faut pas beaucoup. Alors, je veux dire une chose que je regrette de ne pas avoir mis en exergue de ce livre, mais que je mettrai en exergue du prochain. Comme Votre rôle d'élever les foules. Vous m'avez posé une question. Ouais. Vous êtes cette manif, vous êtes chiant de tout le temps couper là. On commence un mot et vous coupez la parole des gens, mais c'est inouï ça. Vous savez, moi, dans toute ma vie de professeur, j'ai jamais laissé un étudiant m'interrompre quand j'étais au milieu d'une phrase. Mais là, c'est pas un cours là. Non, mais c'est bien élevé. Ma mère non plus. Vous voyez, ma mère m'a bien élevé. Elle m'a appris qu'on faisait pas ça. On laisse les gens parler, ils finissent leur phrase. Vous allez me laisser finir ma phrase? Je vous remercie. Éric Moreau, il est choqué. Il se dit, je suis le présentateur vedette de l'émission. Lui, il arrive,
Il me parle de mon éducation. Eh oui, parce qu'il a voulu faire le malin quand il lui dit ouais, mais moi, jamais un élève il m'a coupé pendant les cours. Et l'autre, il lui a dit on n'est pas dans un cours ici. Et il lui a dit ben, tes parents, ils t'ont mal élevé. Quand tu poses une question, tu laisses finir. Bon, c'est vrai que Didier Raoult, si tu le laisses finir, oh, peut-être que l'émission elle dure 2 h30, tu n'as pas dit un mot. Des fois, il faut savoir un peu le couper. Mais là, il fallait lui répondre, toi aussi. Tu as affaire à un homme franc. Sois franc, toi aussi. Dis-lui, ouais, mais des fois, tu parles trop. Je suis obligé de te couper. Bon, là, je ne sais pas comment ça s'est passé, parce que c'est vrai, si tu lui poses une question, tu as la réponse, toi aussi. Mais si le mec, il parle trop, mais il faut être franc avec lui, vu qu'il est franc. Il doit aimer, tu vois, les gens franco. Et les gens qui essayent de, oui, mais attendez, mais de ce... Il n'aime pas ça. Il doit aimer que tu lui rentres dedans, lui. Donc, on peut aussi parfois déconner, dire des conneries aussi entre nous parfois. Oui, quand vous faites exprès, c'est intéressant, mais souvent vous ne faites pas exprès. C'est ça qui est génial. Je m'en fous, moi, de l'audimat. Ça ne m'intéresse pas. Et en plus... Là, je rêve pas, ils viennent de lui dire qu'il était complètement con. Hein? Tu fais pas exprès, il lui a dit. C'est ça le problème. C'est encore, c'était calculé. Putain, je vous cache pas que cette vidéo m'a donné envie d'aller voir l'émission complète. Hein. C'est ce que je vais faire une fois que j'ai fini la vidéo. Et je pense pas qu'il s'est passé que ça. Je vais aller jeter un coup d'œil, t'inquiète. Alors pourquoi vous venez dans les émissions là? Ça y est, il a énervé Eric. Et là, si Didier Raoult serait honnête, il aurait dit « Je suis pas venu ici pour boire ton vin ou voir ta tronche, c'est pour vendre des livres. » Mais il va un peu bégayer, il va pas savoir quoi dire. Et vu que là, Didier Raoult se sent piqué, il va lui envoyer la phrase pour l'achever. Écoute, là, honnêtement... Non, mais parce que c'est très gentil, je vous remercie, mais ça a l'air tellement d'être insoutenable pour vous. J'espère que vous n'avez pas passé un mot... Non, mais là, je ne dis pas ironiquement du tout. Là, le public est venu... Là, je ne savais pas le format. Si je suis le format, c'est pas sûr. Je ne serais probablement pas venu. D'accord. Bah, j'en suis désolé, parce que, en tout cas, la démarche n'était pas du tout... non, mais je trouve que c'est... Vous avez reçu en one-to-one déjà. Oui, mais je trouve que c'est des questions pas intéressantes. Ouais. Waouh. Putain de merde, il est dur, Didier Raoult. Tu as dit, j'aurais su le format de l'émission, je serais pas venu. Et en plus, voilà, les questions sont éclatées. Tu n'as pas d'humour, tu es mal poli. On lui a sorti tous les défauts en 5 minutes. Et tu as vu que Myriam Palomba, elle s'est écartée, elle. Elle a arrêté de parler. Oh, il te les a bousillés. Et vous aussi, vous m'invitez, le seul scientifique marseillais. Il est connu dans le monde entier, tout ça, on sait ce qu'il a fait, quoi, plus ou moins. Mais scientifique, pas scientifique, ça reste un marseillais. Donc, si vous le chauffez un peu trop, ça pète. Et ce qui s'est passé ce soir dans cette émission. Et je ne savais pas du tout, moi, qu'il a été invité sur Bistro Liberté. Là, c'est en regardant l'actualité, je vois Didier Raoult. Je dis, allez, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il nous raconte? Moi, j'ai cliqué, j'ai dit, oh putain. J'ai bien fait de tomber sur cette vidéo. Éric Moreau, sur ton plateau, tu t'es laissé faire. Pas beau, ça. Pas beau du tout. Et là, on devra se quitter avec cette vidéo qui se déroule à Central Park, à New York. Un cheval de calèche meurt à Central Park. Le maire de New York appelle à interdire cette pratique. On écoute l'histoire, j'ai vu que le début, et on revient. On va voir ce qu'il nous raconte. Un cheval de calèche meurt à Central Park. Le maire de New York appelait à interdire cette pratique. Dennis, c'était son nom. Âgé de 16 ans, le cheval s'est effondré et est mort ce mardi lors d'une promenade en calèche à Central Park. I was going on a run and I saw a horse on the floor struggling to breathe. And I'm shaking now just talking about it. This is the second time that I've seen a horse carriage incident in 10 months. Une alerte canicule avait été émise pour la ville de New York ce jour-là. Le propriétaire du cheval affirme que Dennis était en bonne santé et avait consulté un vétérinaire en janvier. In 2 seconds, horse died. Just shake and I feel like he's going to pee. He just die. And I look like it's somebody from my family. Les causes du décès de Dennis sont encore inconnues. Une autopsie va être pratiquée. Mais pour cette association de protection animale, il faut agir dès maintenant et interdire les promenades en calèche dans la ville. Our message to Speaker Julie Menon and the City Council and the Mayor is we have got to pass rider's law this year. We have another horse that dropped dead in an agonizing death. We've had 6 violent incidents. Une mesure à laquelle s'oppose le syndicat représentant les cochers qui dément les accusations de surménage. It's just not true. You know, these horses are literally strolling in the park. They think that any work is overwork. This is an easy job for horses. Le maire de New York, Zoran Mamdani, lui s'est déjà dit favorable à la suppression des calèches de Central Park. Mais il a précisé que c'était au conseil municipal d'adopter une loi interdisant cette pratique. Alors, et vous, Laure, vous êtes pour ou contre cette pratique? Moi, personnellement, je ne le fais pas tous les jours. Et si le cheval aussi, tu me le maltraites toute l'année,
Le cagnard, il s'arrête pas, tu donnes pas à boire, pas à manger, il fait pas de pause. C'est un dit aux gens qui marchent à pied. Et si tu veux vraiment faire du cheval, ben, tu vas dans une écurie ou je sais pas où, tu vas te faire une balade en famille, tu reviens, tu poses le cheval chez lui et tout se passe bien vu que vous n'avez pas le respect des animaux. Ah ben, arrête-moi cette histoire de calèche là. Tu l'as vu le cheval en plein milieu de la route. Le propriétaire, il t'a dit, j'ai perdu un membre de ma famille. Et ça, je le comprends maintenant. Parce qu'avant, j'aimais les animaux, mais pas comme maintenant, en fait. Ça y est, j'ai compris, ils sont sensibles, ils ressentent. C'est un truc de fou. Quand avant, quelqu'un me disait ça, je dis la vérité, je sais pas. Mais tu es un peu bizarre, toi. Je sais pas ce que tu as avec les animaux et tout, mais c'est vrai. Oh, c'est impressionnant, ils te choquent, les animaux. Que ça soit un chat, un chien, un éléphant, un cheval, ce que tu veux. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, mais bon, j'ai pas voulu la mettre, d'une petite fille qui s'est liée d'amitié avec un taureau. Le taureau lui fait rien. C'est magnifique. Je sais plus où j'ai vu ça, mais c'était magnifique. Tous les animaux ressentent. Quand il y a une mauvaise personne, ils le sentent. Et quand il y a une bonne personne, ils le sentent aussi. Mais attention, il y a le contraire aussi. Il y a des animaux, un fil, ils se touchent, ils pètent un plomb. C'est comme ça, c'est la nature. Tu vois, ils n'ont pas la parole. Il ne peut pas te dire, lui, arrête de m'énerver, tu es en train de me chauffer, attention, je vais faire un truc de fou. Non, il ne te prévient pas verbalement. Mais dans le comportement, tu vois qu'il y a des trucs qui changent. Et c'est à toi de connaître bien ton animal. Si tu le connais pas, quand il pète les plombs, c'est de ta faute, gros. Pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Et je peux me tromper, je suis pas des psychiatres d'animaux, je sais pas, ça doit exister, ça, non? Tu as des psys, ils vont voir les animaux, ils parlent avec eux, l'animal, il lui répond, je sais pas comment ils font. Une fois, j'avais vu une vidéo d'une femme qui parlait des fourmis. Elle a dit, des fourmis, il faut leur parler. Tu vois, quand tu es envahi de fourmis, tu leur parles et ils partent. Et ça m'est arrivé d'essayer. Elles sont parties. Et je me demande, est-ce que c'était pas la période où ils devaient partir, en fait, tu vois? Parce qu'eux, ils sortent, ils cherchent à manger, et ils rentrent, après, c'est fini, tu les vois plus jusqu'à rebelote. Et quand ils sont revenus l'année d'après, là, ils m'ont pas calculé. Ils sont restés, ils m'ont dit, non, l'autre fois, tu nous as pris pour des cons, tu nous as dit, ouais, tu vas nous ramener à manger, tout ça, rentrez chez vous, je vais vous faire une livraison. On a attendu des mois et des mois, tu n'as rien ramené. Et là, je leur ai dit, mais je ne savais pas, moi, je pensais que vous étiez partis, parce que ça y est, vous avez chargé. Commencé à m'embrouiller avec la reine, tout ça, j'ai pris un coup de pied. Le premier commentaire, c'est celui de Gigi IB3VQ. Salam alaikum la horde, tu es un monstre comme d'habitude. Et dans le milieu du cartel, on en parle de l'histoire du sac de Marignane. Apparemment, c'était du domaine de l'improbable. Alors écoute-moi, je sais pas qui tu es. Et crois-moi que celui qui est concerné par cette affaire du sac de Marignane, lui aussi, hein, c'est un mec improbable. Et je tiens à te remercier, Didi, pour le soutien, les commentaires, la force, et ça fait plaisir. D'ailleurs, j'aurais un petit service à te demander. T'inquiète, c'est pas grand-chose. Le deuxième commentaire, c'est celui de Céline Olivier 2559. Je sais pas si j'ai déjà mis un commentaire à toi, Céline, ça fait longtemps, hein. Ce soir, j'ai décidé de mettre le tien. Je kiffe ton genre de musique, ce qui est complètement magique. Ma nénette ronfle auprès de moi, j'aime trop. Et hier, c'était rigolo de se laver le cul quand tu fais caca, sinon tu danses la lambada. Ah, ça, je pense que c'est par rapport à Lewis Hamilton. Tu imagines comme il devait être mal à l'aise dans la Formule 1? Je viens de capter. C'est pour ça qu'il gagnait tous les championnats du monde. Il était pressé d'aller se laver le cul, accéléré. C'est son entraîneur qui a trouvé cette technique. Il a dit, toi, tu vas pas te torcher, toi. Et tu vas voir comme tu vas être pressé de gagner les championnats. Putain, je sais pas ce que j'ai, je crois que j'ai un problème, je suis un malade. Céline, je te remercie pour les commentaires, le soutien et la force. L'autre fois, j'ai pas fait de vidéo pendant un moment. Céline, elle m'a envoyé, qu'est-ce qu'il y a, ça va, tu vas bien, tout ça, sur YouTube, hein. Je dis merci. Ça m'a fait plaisir. Et depuis, c'est reparti. Donc, merci à toi, Céline ou Olivier. Je sais que c'est Céline. Peut-être je me trompe. On enchaîne avec le troisième commentaire. En me demandant quel commentaire je vais mettre en troisième, je suis tombé sur celui de NoStress54. Salut la horde, tu m'as fait plaisir avec ces 5 secondes de Kabyle. Imazirène un jour, Imazirène toujours. Et avec les 4 emojis qui donnent de la force et force à la horde. Je te remercie, NoStress. Et regarde la musique que j'ai voulu te mettre là. Parce que pendant que je lisais les commentaires, j'ai lu ça. Et il y avait cette musique, je vous promets que c'est vrai. Je l'ai déjà mise. Elle me régale, moi. Il parle du détroit d'Ormuz.
No Stress, tu entends cette musique, peux-tu me dire ce qu'il raconte un peu là? Parce que moi, pour moi, il parle vraiment du détroit d'Ormuz. Non, je déconne les amis, on va arrêter là. Je te remercie No Stress pour le commentaire, le like et le soutien. Et pour les autres, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, boostez, faites ce qu'il y a à faire. Vous êtes assez grands. Je suis là juste pour vous le rappeler, moi. Et il me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous, à vous souhaiter une excellente soirée et un bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous dimanche soir 21h, comme d'habitude, si tout se passe bien. D'ici là, faites attention à vous et force à la horde.